Bonjour et bienvenue au Nice Mics, je suis Félix et aujourd'hui je me permets de vous refaire un intro au montage parce que notre intro au moment de l'enregistrement n'était pas excellente. Aujourd'hui on est vraiment content de revenir avec la saison 3, surtout après la catastrophe qu'a été la saison 2. On est vraiment heureux parce qu'on a passé beaucoup de temps à se préparer pour éviter les erreurs de la saison précédente, puis on trouve que ça a assez bien marché. Aujourd'hui pour le premier épisode, on a un invité incroyable. Il a un CV super bien rempli. D'ailleurs, je l'ai dit vraiment trop souvent dans l'épisode que son CV était super bien rempli. Mais c'est vrai, il est policier actif, comédien, musicien. C'est d'ailleurs de ça dont on a le plus parlé dans l'épisode. Il a eu la gentillesse de nous faire une prestation live pendant le podcast. Mais malheureusement, pendant toute la prestation, en fait, pas au début, donc pas dans l'extrait qu'on a vérifié l'audio, mais pendant qu'il chantait, il a atteint des notes qui ont fait saturer nos micros. Donc, ce serait dommage de représenter sa musique par l'extrait qu'il nous a fait. Alors, je vais vous mettre des extraits de sa vraie musique. Alors, désolé à vous, désolé à notre invité, que je vais sans tarder vous présenter pour pouvoir le laisser parler le plus vite possible, parce que c'est lui qui a les choses les plus importantes à raconter aujourd'hui. Alors, le premier invité de la saison 3 pour les Nice Mics, c'est Martin Roberts. Martin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Euh, j'ai lu un peu ce que tu faisais, j'ai été voir ta page, tu me l'as envoyé, mais c'est assez rempli, c'est très chargé. Peux-tu résumer ce que tu fais? Ben, je suis Martin Roberts. Mais non, je ne ferai pas ça, inquiète-toi pas. Dans le fond, très rapidement, je suis quelqu'un, tu sais, mon métier de base, je suis policier. Malheureusement, je peux pas dire où je travaille parce que, tu sais, j'ai un, un serment à la confidentialité et tout. Donc, je veux pas m'associer à mon employeur pour tous les commentaires que moi je fais. Mais je suis policier actif. Ça fait maintenant 24 ans. Puis, au cours de ma carrière de policier, je trouvais que je vivais beaucoup de choses qui étaient négatives. Tu sais, des appels, on m'appelle pas pour me dire « Hey, ton voisin, il est super cool. » Fait que, parce que j'avais des situations souvent négatives qui m'arrivaient, j'avais besoin d'un équilibre dans ma vie. Donc, ce qui a mené à ma deuxième carrière de comédien. Je suis acteur, je fais de la figuration des rôles muets et certains rôles parlés dans certaines séries du Québec. J'ai fait beaucoup de publicité à la télé dans les 2 dernières années. Je pense que j'en ai environ une quinzaine. Puis, j'avais encore un certain côté artistique qui n'était pas exprimé. J'avais besoin de donner des sourires. Puis, encore une fois, on se rattache au métier de policier. C'est pas la place où on distribue le plus de sourires au monde. C'est ça, fait que, c'est là que ça clash un peu entre le métier, que ce soit de musicien ou d'acteur et de comédien, versus le métier de policier. C'est exact. Parce que tu joué une police à la télé, ça Ouais, c'est arrivé souvent. Fait que de fil en aiguille, j'avais un band de cover. Puis de contrat en contrat, les contrats ils grandissaient, ils grossissaient. On avait des plus grandes foules. Puis je commençais vraiment à y prendre goût. Puis je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition. Puis en 2020, j'ai décidé que je me lançais dans une carrière musicale avec un projet personnel professionnel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis policier, je suis comédien et puis je suis chanteur. C'est, on dirait un peu association d'idées. Oh, oui. C'est un parcours qui est un peu hors norme. Est-ce que, mettons, est-ce que dans ton quotidien, il y a des gens qui sont comme « Hey, je t'ai découvert, j'ai vu ta musique, qui sont genre de la job ou ailleurs, qui sont pas nécessairement au courant que c'est ça que tu fais? » Je vais te dire honnêtement que c'est pas encore arrivé, OK? Évidemment, oui, quand tu fais du cinéma, euh, les rôles que je fais, tu sais, je m'appelle pas Claude Legault, là, tu sais. J'ai pas un rôle principal dans une série. Donc, ça arrive pas encore, à part les gens qui me connaissent. Comme là, vous deux, vous venez de me voir. Sûrement que si je fais une publicité dans les prochains mois, vous allez voir, hey, c'est Martin. Ouais. OK? Mais encore une fois, aujourd'hui, on est sur un podcast. Les gens me voient pas. Quand je joue à la radio, les gens m'entendent, mais ne me voient pas non plus. Puis vous autres, vous avez la chance de voir que, tu sais, j'ai un petit teint bronzé, mais je suis québécois, puis je parle comme un Québécois. Fait que
aussi, il y a ça, le clash, quand le monde me voit, tu sais, ils font pas comme, ah oui, c'est le dude qui chante comme les deux frères puis Caïn, là, tu sais. J'adore la. Puis, dans ce parcours-là, moi, j'avais une question pour toi. C'est un long parcours, c'est beaucoup de choses, ça fait quand même un grand CV. Là, maintenant, tu fais beaucoup d'affaires avec la chanson, le métier d'acteur, être policier. Mais moi, ma question, c'est plus jeune. Martin, à 15-16, il voulait aller où? Est-ce qu'il s'attendait à aller là? Est-ce que ça se dessinait un peu? Est-ce qu'il voulait déjà être policier? Il allait où? J'avais des Plus signes. jeune. J'avais des signes que je pense que j'ai pas écoutés. OK? Quand j'étais jeune, j'étais d'un cadet de l'air. Fait que c'était vraiment beaucoup au niveau de la discipline, des choses comme ça. Le métier de policier, moi, c'était un rêve d'enfance. J'ai grandi en me disant, je vais être policier. Puis j'ai fait les choses pour devenir policier. J'ai travaillé pour le devenir. Quand j'étais au secondaire, à un moment donné, j'ai passé un test avec l'orienteur. Puis moi, la blague, on l'appelait le désorienteur dans le temps. Ben, tu sais, on a tous été jeunes, puis on a tous dit ça. Mais l'orienteur m'avait enligné vers les arts et médias, avec les petits tests qu'on avait faits. Puis dans ce temps-là, ben, le cours était donné à Jonquière. Puis pour moi, Jonquière, partir de Montréal, m'en aller là-bas, à cet âge-là, j'étais pas prêt encore mentalement, j'étais pas assez mature. Puis je voulais être policier. Tu avais vécu à Montréal toute ta vie jusqu'à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est exact. Fait que, tu sais, à ce moment-là, on m'a déjà indiqué dans les tests que je faisais que tout ce qui était art, média, il y avait un petit côté de moi qui s'enlignait vers ça avec les tests d'orientation. Puis, ben, je suis allé comme policier. Puis, très tôt dans ma carrière, j'ai une fille qui étudie avec moi à l'école secondaire qui m'appelle puis qui me dit « Salut, je suis directrice de casting. J'ai besoin de policiers pour une publicité. » C'était Nokia à l'époque. Puis elle me dit « J'aimerais ça que tu viennes auditionner avec une couple de tes partenaires. » Puis j'ai eu le rôle. Puis quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, là, j'ai eu du fun. C'était débile. J'ai pas voulu arrêter ça. Puis ben, c'est comme ça que la deuxième carrière a commencé. Le métier de comédien est parti. OK, fait que grâce à ta carrière de policier. Oui, c'est exact. C'est ça qui l'a attiré. Ouais. Fait que ça a été un peu comme une révélation sur le plateau d'une pub de Nokia, c'est ça? C'est ça. Ben ça, c'est pour qu'est-ce qui était de tout qu'est-ce qui est le acting puis tout, que j'aimais ça. Tu sais, non plus, ben c'est un beau métier. Tu sais, je veux dire, je veux pas dénigrer les comédiens. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour un comédien. Le stress, livrer la performance, là. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont un petit peu plus difficiles pour un comédien, mais comment tu te fais traiter sur un plateau de tournage, comment l'ambiance, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Moi, j'en ai frappé un bon direct en commençant. Fait que c'est ce qui m'a donné le goût de continuer un peu dans ça. Mais, tu sais, quand je vous disais, j'avais des petits signes, même chose. Plus jeune, j'écoutais de la musique tout le temps. Je chantais, pas devant le monde, mais je chantais toujours. Les paroles, tu sais, je connaissais toutes les paroles des musiques. Puis là, mais tu sais, moi, je suis beaucoup plus vieux que vous autres. Fait que là, tu sais, on part là, dans le Milli Vanilli, on part dans les New Kids on the Block, on part... C'est très drôle que tu prennes Milli Vanilli en exemple, qui est un band qui est reconnu pour ne pas chanter. Exact. Mais moi, je chantais leurs chansons. fait que exact. C'est cool que tu aimes ça. La musique aussi, ça vient de loin. Ouais. Mais tu dis jamais devant le monde, toujours seul. Ouais. De où ça part le déclic de faire ta musique et de mettre ça, de lancer comme ça dans l'univers sur des réseaux? Comme bien des projets, un soir de brosse. Tout devient plus logique. comme bien des choses intelligentes qui se sont passées dans l'humanité. Un soir, j'avais bu, j'étais avec un de mes amis, puis il jouait de la guitare chez nous. Puis je disais, hey, dude, c'est bon ce qu'on fait. On devrait l'enregistrer. En vidéo, puis mettre ça sur Facebook. Ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement de la même façon que les X-Max ont commencé. Comme j'ai dit, il y a de belles choses qui sont commencées un soir de brosse. Donc, mets ça sur la vidéo, puis à ce moment-là, je pense que je chante du Ed Sheeran, Thinking Out Loud, puis j'écoute ça aujourd'hui, puis je fais comme, my God, que je me suis amélioré en chanteur. puis là, mais, tu sais, on laisse ça, puis on s'en va manger au restaurant, puis un moment donné au restaurant, on regarde notre Facebook, puis
Là, les likes, man, ça pop, ça pop, ça pop. Puis, tu sais, comme je dis, moi, je suis vieux, c'est dans les débuts de Facebook un peu plus, tu sais. Puis, On est en alors, quelle année à peu près? 2013, 2015, dans ces eaux-là. Ok. Je pourrais pas vous dire exactement l'année, là. J'étais en troisième année. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je vois, c'est j'ai 100 likes sur sur ma publication, puis je fais comme, wow, le monde aime ça quand je chante. Ouais. Fait que j'étais comme, ah, OK, c'est beau. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Un peu plus. Ouais. Puis cet ami-là qui jouait de la guitare, jouait dans un band. Puis à un moment donné, parle de moi au band. Puis là, le band, il fait comme, ben, tu sais quoi, invite-les, on va checker, ouais, qu'est-ce que ça donne. Puis cette journée-là, ben, j'ai commencé à chanter avec un band qu'on a formé, qu'on a appelé les Rewinders, parce qu'on chantait des covers des années 80-90. Ok, ok. Puis jusqu'à 2020, j'étais avec les Rewinders, puis on faisait des spectacles encore. Puis je fais encore de la musique avec pas mal de mes amis de cette bande-là. Là, tu parles de faire de la musique avec d'autres personnes. Moi, il y a une question qui m'est venue. J'écoute tes chansons. Quand j'écoute tes chansons, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une voix. Il y a que ton nom. Est-ce que tu chantes seul sur tes chansons? Oui. Sur mes chansons, je chante seul, puis je prends une voix un peu plus haute pour accompagner ma voix. Okay. Ça, évidemment, quand on fait ça en enregistrant la chanson, c'est simple, parce que je chante la chanson sur une voix d'une traite, puis après ça, ben, je peux chanter l'autre soit à l'octave, soit sur un accord. En show, des fois, je vais avoir une choriste ou un choriste qui va m'aider avec la deuxième voix, mais c'est un effet qu'on a trouvé, puis tu sais, moi, j'aimais beaucoup Jean Leloup. Ouais. Puis Jean Leloup, sur mes chansons que j'aime, comme le I Lost My Baby, des chansons comme ça, il y a tout le temps une deuxième petite voix. Puis c'était un effet que j'aimais beaucoup. Même chose, j'ai travaillé avec Pascal Dufour, qui est l'ancien guitariste des Respectables. Ben, dans les Respectables aussi, souvent, t'as l'accord, la deuxième voix qui venait, puis j'aimais ce côté-là, fait qu'on l'a fait avec mon projet aussi. Ben, c'est un peu un trope qu'on voit dans beaucoup de bands québécois, même. Si on prend l'exemple les Cowboys Fringants, les colocs, la chicane, il y a toujours comme une seconde voix qui vient ajouter. Ça, c'est. Dans mon opinion, c'est vraiment un point de la chanson québécoise. Est-ce que pour toi, c'est un peu pareil? Il n'y a pas ça vraiment dans les groupes américains que ce soit. On prend l'exemple les Red Hot Chili Peppers. Ben, il n'y a pas la deuxième voix tant que ça. Est-ce que c'est vraiment une marque de la musique québécoise pour toi? Moi, je pense peut-être mes influences. Tu sais, à un moment donné, tu peux être influencé par plein de personnes. Je serais pas prête à dire, tu sais, quand on écoute là, du Paul Piché ou du Claude Dubois, tu sais, quand on va loin, ben là, je dis loin, on pourrait aller beaucoup plus loin, là. mais quand on va un peu plus loin dans la culture québécoise, les Gaston de Mandeville, tu sais, tout ce qu'on a écouté comme jeune ici au Québec, j'ai pas toujours entendu une deuxième voix. Mais comme je dis, je pense que c'est une question d'influence. Tu sais, si j'avais une influence country, je pense que mes chansons seraient plus country. Ouais. Mais là, comme dans ma nostalgie musicale que j'ai, j'aime bien l'effet à deux voix. Fait que moi, je l'ai peut-être un peu aussi reproduit sur mes chansons parce que c'est un concept que j'aimais. Mais je pourrais pas dire que c'est... Il faut pas absolument ça pour chanter de la musique québécoise. Ouais. Mais oui, j'aime ça. Puis moi, j'observe, on parle de ta musique, puis quand tu l'as fait, moi j'ai observé en écoutant ta musique qu'il y a un rythme qui se ressemble beaucoup, qui est très joyeux, qui remonte beaucoup. Moi, je me vois même ce matin réécouter tes chansons pour essayer de capter des bouts de chansons pertinents pour l'entrevue de ce matin. Puis en train de faire mes œufs, puis en train de danser un peu dans ma cuisine. Il y a un ton très joyeux. Puis tu disais en début d'entrevue que ça contrebalançait avec ton métier de policier. De quelle façon ça t'aide, ça? Quand tu écris, quand tu joues, quand tu chantes? Ben, de nature, je suis quelqu'un, tu sais, je suis un entertainer. Je suis quelqu'un qui aime qu'alentour de moi, les gens soient bien. Je suis quelqu'un qui aime que les choses soient positives. Comme je dis, tu sais, c'était vraiment ça qui me manquait au niveau de la police, puis c'est ça que je suis allé chercher. Quand je fais des chansons, tu sais, si je prends un exemple, j'ai fait une chanson suite pas suite, mais en faisant référence au décès de mon partner en 2009. Puis je l'ai appelé « Appelle-moi mon chum ». Mais tu sais, c'est une chanson sur la santé mentale.
c'est une chanson clairement qui dit que ton chum va pas bien. Mais je voulais pas faire une chanson déprimante. Le rythme est quand même très agréable. Exact. Exact. Je voulais qu'il y ait quand même une petite touche qui fait un petit peu sourire. Je voulais que ce soit une chanson positive. Je voulais que ça soit bien. Tu sais, j'écris pas que des chansons comme ça, mais je veux que la plupart de mes chansons soient justement comme ça pour que quand on arrive en spectacle, et que ça soit festif, que ça soit une place où on va célébrer, où on va avoir du fun. Tu as beaucoup d'influence dans la musique québécoise, beaucoup. Tu es québécois et tu écris majoritairement en français, en fait presque tout en français. Si je ne me trompe pas, il n'y a que dans Demain, il y a une phrase de ton refrain qui est en anglais. Mm-hmm. Est-ce que c'est important pour toi d'écrire en français ou tu es juste plus à l'aise à écrire en français puis ça ne donne pas que ce soit fait en anglais? Là, on tombe dans les grosses questions. Hein. Je suis plus à l'aise. On est parti. Je suis plus à l'aise. Mais tu sais, tantôt, tu as dit, Martin Robert, puis tu sais, je t'ai pas corrigé. Mon nom de famille, moi, c'est Roberts. OK? J'ai été élevé en français. Mettons, de ma grand-mère en montant, c'est tout anglophone. Okay. Donc, je suis plus à l'aise à chanter en anglais. Puis je ne sais pas pourquoi. Tu sais, j'en ai parlé avec d'autres amis musiciens. C'est comme si la langue anglaise est comme mieux faite pour chanter, tu sais, des longues syllabes et tout et tout. Donc, en anglais, ma première chanson que j'ai écrite, vous pouvez la trouver sur Spotify, c'est avec le groupe The Stubborns. À ce moment-là, j'avais fait comme un classique des années 80, ben rock. Puis, j'aimais ça chanter en anglais, mais au Québec ici, la musique anglaise, tu compétitionnes contre des artistes internationaux. Puis en même temps, moi, j'écoutais surtout de la musique québécoise. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait la décision de dire, ben non, moi, c'est en français que je veux chanter, puis je veux laisser ma trace à quelque part dans la culture québécoise. Puis comme je disais tantôt, tu sais, moi, j'étais un peu bronzé. Souvent, je me dis, je suis un peu la nouvelle image d'un Québécois. Tu sais, même si quand tu me regardes, j'ai l'air soit d'un Cubain, d'un Mexicain, d'un Haïtien, d'un qu'est-ce que tu voudras, mais je suis Québécois, j'ai été élevé en Québécois, j'ai écouté du Paul Piché quand j'étais petit. Fait que c'est ça que je veux transmettre, puis c'est ça que je veux qui continue. OK. Tu dirais que dans la musique québécoise, justement, tu viens de parler de Paul Piché, puis tantôt on a même droppé les Cowboys Fringants, les gars-là. Tu dirais que c'est qui les artistes ou les groupes qui forment tes influences musicales le plus? Vraiment, tu sais, Jean Leloup, ça a été vraiment un de ceux que je me disais, wow, tu sais. Bon, il me manque peut-être quelques neurones brûlés pour être capable de créer comme lui. Mais tu sais, je fais une blague, mais tu sais, c'est un génie, ce gars-là. Tu sais, on en rit, on fait des blagues, mais c'est un génie musical. Fait que Jean Leloup, les colocs, les Respectables, d'où ma participation avec Pascal Dufault. Donc, tu sais, c'est des bandes où la musique, puis à part les colocs, parce que les colocs ils ont été vraiment dans une partie plus deep, plus sombre, mais où, tu sais, quand, tu sais, bon Dieu, donne-moi une job, puis tout, tu sais, c'est le tempo, c'est le party. Les Cowboys Fringants, j'aurais aimé dire que ça faisait partie de mes influences, mais je les ai vraiment aimés sur le tard. Okay. Donc, c'est vraiment plus les groupes que je vous ai dit là, qui m'ont inspiré musicalement. Dans tes musiques, j'ai une question, je me posais. Quand j'ai pas pris le temps de vérifier, c'est quoi sur ton Spotify, c'est quoi la première chanson que tu as faite sur ton Spotify, la première chanson que tu as produite? Martin Roberts, sa chanson, c'était laquelle la première? La première chanson s'est appelée Quand j'étais petit cul. OK, oui. Puis, bizarrement, ma première chanson, c'est la chanson qui a pogné le plus. Et puis, c'est assez impressionnant au niveau des chiffres. Quand tu regardes juste les stats, c'est comme 25 000 écoutes de plus qu'on avance, qui est le deuxième. Oui, qui est à peu près à 2000, je pense, autour de ça. Là, tu sais. Qui n'est pas très loin, ça fait quand même une différence qui est grosse. Fait que c'est ta première qui a le plus... Oui, la première, dans le fond, elle a joué partout au Québec. Elle a joué sur le réseau Énergie. Elle s'est classée 41e au top 100 de la disque. Le top 100 de la disque, dans le fond, à chaque semaine, on regarde c'est quoi les 100 chansons les plus jouées en radio. Puis ben la mienne était 41e, toute musique confondue. Ça veut dire que il y a des postes là-dessus, c'est juste de la musique country, tu sais. Moi, ma musique arrivait 41e. Fait que je pense que c'est là aussi où ce qu'on a fait, à ta minute, on tient de quoi? On va continuer dans ce filon-là.
Évidemment, j'ai été aidé par Pascal Dufour, qui lui aussi, les mélodies qu'il peut faire, le génie musical qu'il a, le deuxième puis le troisième layer qui peut amener une chanson. Fait que oui, c'était quand j'étais petit cul. Puis dans le fond, encore une fois, tu sais, quand j'étais petit cul, je viens parler des bébés, je viens parler des colocs là-dedans, je viens parler du hockey. Tu sais, c'est vraiment toute la nostalgie que j'avais. Puis encore une fois, avec un rythme qui est party. Oui. Puis qui dit juste, dans le fond, tu sais, quand j'étais petit cul, c'était pas de même. Puis ben aujourd'hui, on est rendu où, là? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là, tu sais? Ben, c'est ça, en effet. Donc, pour les chiffres sur Spotify, quand j'étais petit cul est à 24 000 écoutes et la deuxième a 1600. Fait qu'il y a vraiment une très, très grande différence. Ouais. Est-ce que c'est ta préférée? Non, Est-ce que tu as une chanson préférée déjà de toi-même? Ça change beaucoup, OK? Puis, tu sais, si je peux me permettre d'expliquer les chiffres, là, au Québec, tu sais, il y a des personnes qui sont pas au courant, qui détiennent beaucoup de pouvoir, OK? Tu sais, jouer en radio, il faut que tu passes par un piston radio, faut que ça coûte de l'argent pour être représenté en radio parce que les stations de radio ont énormément de demandes, fait qu'il y a comme un genre d'entonnoir qui se fait. Maintenant, ma chanson, quand j'étais petit cul, a été placée sur une playlist québécoise. Une playlist populaire québécoise. Puis là, ben, en étant là-dessus, c'est une des playlists que les Québécois écoutent le plus. Donc, joue et joue et joue et joue et joue et joue. Donc, de cette façon-là, la chanson s'est ramassée à 20 000 écoutes. Parce que sinon, elle serait probablement comme les autres, autour de 1500, 2000. Ouais, c'est ça, parce que je suis encore un artiste émergent. C'est ça, pour nous, avoir quand même la difficulté avec les chiffres, on n'a pas encore beaucoup d'écoutes, ça se compte pas en 1000, ça se compte en centaines. Donc, c'est un peu le même principe avec la musique. 1000 écoutes, ça reste, si tu mets 1600 personnes dans une salle et tu vas dire, tous eux, ils ont écouté ma chanson. C'est là que tu vas te rendre compte vraiment à quel point c'est beaucoup de gens. C'est déjà 1600 personnes. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, on est tout le temps autocritique. Puis, ben, moi, personnellement, là, je veux toujours plus. Moi, je veux toujours plus. C'est pareil pour nous autres. Et moi, j'ai ce point de vue-là aussi. Si un artiste s'autocritique pas, il avance pas assez. Si tu es confortable dans ce que tu fais, c'est que tu peux t'améliorer. Exact. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que quand je regarde les Patrice Michaud de ce monde-là, puis, tu sais, juste les Cowboys fringants, tu regardes, c'est des millions d'écoutes, là, t'es comme, ouais, OK. I want to get there. C'est des chiffres différents, c'est l'objectif que je veux atteindre. Puis tu as aussi ton EP qui est sorti très récemment. Tu as quand même des très nouvelles sorties sur ton Spotify, donc des chansons qui ont encore beaucoup de chances d'être beaucoup écoutées dans un futur assez proche. Parce que sur mon EP, j'ai 2 chansons qui ont sorti à la radio, mais il en reste encore 2 à sortir. Ouais. Donc, tu sais, puis à chaque fois que tu lances une chanson, souvent c'est d'autres personnes qui te connaissent. Puis là, ben, en regardant ça, ben, hop, ils reculent en arrière, puis ils vont voir qu'est-ce que tu as fait en arrière. Puis, tu sais, les médias sociaux, c'est un peu la même chose aussi, tu sais. Là, je viens de prendre d'assaut TikTok. Il y a 2 mois et demi, j'avais 200 abonnés. Je suis rendu à 2500. Fait que, tu sais... Est-ce que tu veux plugger ton TikTok ici? Ah, ben oui, bien sûr. Mon TikTok, c'est mroberts5087. Et tu sais, ça, c'est pas mal tous mes réseaux sociaux. Si vous cherchez Martin Roberts, l'artiste policier, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, ben, en plus, je vous ai dit, je suis bronzé. Fait que là, un artiste policier bronzé, il y en a pas d'autres. Je pense que je suis le seul au Québec. Ça va se trouver assez facilement, je pense. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de difficultés pour les gens qui nous écoutent à retrouver tes réseaux. On va parler de réseaux, on a parlé de pub. Moi, je pense que c'est notre moment pour faire des pubs, pour y aller rapidement avec notre instant pub du podcast. Oui, exactement. Donc, on va plugger juste là les autres podcasts de MDP et on vous revient juste après ces pages de pub. Enfin, une émission sportive chez MDP. Mes collaborateurs et moi-même allons être là tous les samedis matins pour vous résumer l'actualité sportive hebdomadaire en parsemant le tout de quelques chroniques variées. Ne manquez pas ça. Jeux de puissance tous les samedis sur messagerduPeuple.com ou sur Spotify.
Après avoir laissé Carl parler de jeux de puissance, c'est le temps pour les Nice Mics de vous annoncer qu'on est maintenant ambassadeur chez No Influence. No Influence, c'est quoi? C'est une marque de vêtements qui a à cœur la santé de notre planète, comme les Nice Mics. Alors, on a décidé de s'associer avec eux. Donc, sur leur site, avec le code NICEMICS, tout collé, N et M en majuscule, vous avez 30% de rabais sur votre commande. Pour chaque vêtement acheté, No Influence promet de planter 5 arbres et de sauver 10 bouteilles de plastique. Alors, qu'attendez-vous? Allez vérifier de vous-même, informez-vous, regardez, peut-être même craquer pour une ou deux pièces de leurs magnifiques vêtements. Et puis, merci à tous ceux qui iront vérifier. C'est un gros soutien pour la chaîne. Merci à vous. Et avant de laisser Martin continuer ce qu'il disait, je pense que c'est le bon moment pour vous placer un extrait d'une de ses chansons. Une chanson qui s'intitule On avance. On en a parlé un peu plus tôt dans le podcast. C'est sa deuxième avec le plus d'écoute sur Spotify. Une super belle chanson, pleine d'espoir. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est grâce à cette chanson-là que je l'ai découvert. Donc, en quelque sorte, c'est grâce à cette chanson-là que vous avez ce magnifique podcast sur votre écran. Alors, sans plus tarder, je vous fais jouer ça et je laisse Martin continuer. J'ai assez parlé. Merci à tous ceux qui iront voir sur le site de No Influence et bonne écoute. Il faudra frapper fort sur les murs du temple, crier encore pour qu'on puisse enfin nous entendre, se tenir droit contre vents et marées, avant qu'un jour la vie décide de s'écorcher. Nous on avance. Je me rappelle de nos débuts, à mon premier message auquel t'as répondu. On s'est aimé, on a pleuré, en sachant bien qu'il y aura d'autres chemins à traverser. Nous on avance. Et même si personne peut savoir ce qu'il y aura demain, le soleil brille quand on regarde au loin. On pourra dire qu'on a pris le temps de s'aimer au moins. Où on avance. De retour à l'épisode, encore une fois, avec le code NICEMIC, vous avez 30% de rabais chez No Influence. Et, On force un peu, là, non? Non. Parfait. Donc, Martin, ça va toujours bien? Ça va super bien. Donc, pour ceux qui se joignent à nous ou qui ont pris une pause, on reçoit Martin Roberts aujourd'hui, policier, comédien, musicien. Ce serait plus rapide de dire les choses qu'il ne fait pas. Parce que c'est vraiment fréquent que les gens ils pop au milieu du podcast pour les gens qui nous rejoignent. On sait jamais. Écoute, très bien. Si jamais vous avez décidé d'avancer au milieu du podcast, T'es terrible, je te déteste. je suis là pour ça. Je te Mais- déteste. Mais c'est un bon résumé, par contre. Oui, C'est un excellent résumé. c'est Très, très bien résumé. c'est comme avec Stéphane où il a bien pris soin de nommer qu'il était père de poulet. Hey, ça nous a rapporté 15 000 vues sur TikTok, ça, le fait qu'il soit père de Je poulet. pense qu'on est rendu à 16 000 aujourd'hui. oui? Donc, oui, beaucoup. On vous invite à aller voir l'épisode de la saison 1 avec Stéphane Côté. En fait, on vous invite à aller voir tous les autres épisodes de Nash Mike, ce que vous n'avez pas vu encore. Tous les autres épisodes. Si vous pouvez prendre un bon 7 heures dans votre journée aujourd'hui, ça nous arrange. Ouais. Et on revient avec notre invité. Donc, pour la deuxième partie du podcast, on a parlé un peu de qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique. Mais un des objectifs de notre podcast aussi, c'est d'encourager les jeunes à continuer malgré les difficultés. Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as eues en commençant la musique, que ce soit... ma mère aussi a un band que je me permets de shout-out. C'est Les Bois Francs, donc c'est un band de cover québécois. Mais un des problèmes, c'est, mettons, les salles qui lui répondent pas ou la musique, les enregistrements. Est-ce que toi, tu as vécu ces problèmes-là avec la musique en tant que telle ou c'est plus personnel comme problème avec ta carrière musicale? Avez-vous 3 heures? Alors, Non, mais sans blague, tu sais, la première des choses, un peu comme les podcasts, OK? Au Québec, il se fait beaucoup de musique. Il y a une offre qui est extrêmement grande. Donc, c'est hyper difficile de sortir du lot, puis d'être connu, puis d'être, je vais dire, rémunéré au coût que ça te coûte
produire. C'est ça, fait que rembourser finalement, Ouais. Payé. OK, on se comprend. Tu fais pas de la musique pour faire de l'argent, mais comme n'importe quelle entreprise, tu veux au moins arriver dans ce que ça te coûte, ou pas trop cher si tu es capable. Ouais. L'industrie de la musique coûte extrêmement cher. OK? On n'a pas idée de à quel point les artistes qui sont pas sous un label, donc les artistes autoproduits, on n'a pas idée à quel point ils déboursent beaucoup d'argent pour arriver à la fin. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu as du talent, tu as un beau projet, mais qu'à un moment donné, le financement, lui, il ne suit plus, puis ça arrête. Fait que oui, tu sais, au niveau du financement, au niveau des façons de regagner l'argent que tu as investi dans la musique, c'est plus difficile. Comme tu disais tantôt, tu vas faire des spectacles. OK. Mais là, tu fais un spectacle, tu vends des billets, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaissent. Fait que là, tes chums viennent te voir, tu sais, ils viennent 1, 2, 3 spectacles. Là. À un moment donné, il va falloir que tu fasses des shows pour d'autres personnes que tes chums. Ouais. Parce que si tu... le spectacle. Ouais, à un moment donné, t'as beau faire des covers de plein de monde, mais à un moment donné, tes chums font comme, OK, ouais, mais d'autres... Ils connaissent tous tes one-liners, comme Martin, la même joke, c'est fait célibataire. Exact. Mais là, je fais plus cette joke-là parce que je suis en couple. Ah, OK. Je veux juste le dire parce que si ma blonde, elle écoute, elle sera pas contente. Non, mais tu sais, sans blague. Qu'une blague. mais tu sais, c'est ça. La première des choses, c'est quand tu veux partir en musique, c'est ton style. OK? Moi, tu sais, je peux faire à la blague que je suis comme Grégory Charles, tu sais, j'ai le goût de chanter tout. Mais à un moment donné, ton auditoire, elle veut que tu aies un style parce qu'elle veut pas que tu viennes chanter du Rage Against the Machine puis que finalement, c'est Fernand Gignac que tu chantes en deuxième chanson, tu sais. On se comprend? Ouais. Fait qu'il faut toujours que ton style, ta ligne artistique que tu veux prendre, je pense que ça, c'est la chose la plus difficile à faire pour un artiste au début. Si tu le trouves rapidement, c'est cool, continue dans cette voie-là, c'est déjà bon, OK? Ensuite, ben, je n'ai parlé, le financement. Tu sais, enregistrer une chanson, là, oui, tu sais, on peut prendre un ordinateur, mettre ça dans Logic, puis tweaker, puis shout out à la jeunesse. Vous êtes bons à tout apprendre rapidement. Knowledge is the key. Toujours, c'est tout le temps. Quand tu penses, est-ce que je devrais apprendre ça? Oui. Oui, apprends-le, mets des heures dessus. Ça va être utile à un moment donné, à quelque part. Fait que tout ce qui est enregistrement, les coûts que ça donne, la promotion, ça coûte cher. Puis là, ben, tu te dis, il y a des subventions. Fait que là, tu appliques aux subventions. Mais tu sais, les subventions, là, c'est bien le fun quand tu l'as, mais il y a quoi, 500 personnes qui le demandent, puis il y en a 100 qui l'ont, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu arrives, tu fais comme, OK, c'est beau, ben next, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Fait que tu sais, un peu à gauche, à droite, tu trouves des choses, puis là, ben... ce qui est drôle dans la musique, c'est plus tu es connu, plus tu vas faire d'argent, alors que c'est au début que tu as besoin comme de te faire connaître, tout ce que ça coûte de l'argent, des choses comme ça. Donc, tu sais, puis je veux pas juste parler d'argent, c'est pas... L'argent, c'est une chose, mais tu sais, je pourrais toujours prendre, mes affaires puis m'en aller chanter au Square, le place Jacques-Cartier, puis que là, ben OK, il y a du monde. On a les réseaux sociaux, puis tu sais, c'est justement ça que je fais. Fait que c'est d'être imaginatif puis de trouver les façons que ça te coûte moins cher. Donc, quand je dis apprendre, je suis en train de faire des cours de montage vidéo. Fait que, tu sais, je veux pas débourser pour des capsules vidéo toute ma vie. Fait que j'apprends à faire des capsules. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est un laps de temps où ce que tu te dis, OK, parfait, comme auto-entrepreneur, où est-ce que je peux couper dans mes dépenses pour être capable de produire autant puis d'avoir une aussi bonne qualité? Ouais. Parce que des fois, tu fais comme, tu sais, comme là, moi, je veux tout votre équipement, les micros puis tout. Hey, on achète-tu des Shure ou on achète une autre compagnie en dessous ou quoi que ce soit? Mais là, tu te dis, les Shure, c'est le fun. Ouais, mais si tu achètes les Shure, peut-être qu'à un moment donné, c'est ton ordinateur qui va en souffrir ou tu sais, c'est d'autres choses. Là, c'est correct, là, je vous ai entendu, vous êtes commandité, votre linge, tout va être beau, là, mais, tu sais, je fais des blagues, mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que c'est par, tu sais, tantôt, vous l'avez dit, je vous écoutais, puis j'étais comme, moi aussi, je pourrais représenter une compagnie de linge, là, en show, puis toute la kit. Mais, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps foncé. Il y a plein d'embûches. L'important, c'est qu'à chaque fois que tu tombes, il faut que tu te relèves, puis que tu lâches pas. Tu sais, on fait la blague tantôt, là, tu sais, je suis pas ici
policier, c'est un métier qui est contingenté. Quand tu vas appliquer au cégep, il y a beaucoup de monde qui applique, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont sélectionnés. Ben, je l'ai fait, c'est réalisable. Quand tu travailles pour tes objectifs, tu vas pouvoir le faire. Je fais de la pub. Ben, les pubs, c'est la même chose. C'est des auditions, c'est des auditions, c'est des auditions. Peut-être que je fais 4 auditions, 5 auditions, puis que je ne l'ai pas, puis whoop, la 5e, je l'ai. Mais je ne suis pas arrivé comme ça. Whoop, OK, on commence avec des auditions. J'ai commencé avec la figuration, des rôles muets. Puis je suis devenu membre de l'Union des artistes. Puis ça a continué. Mais le mot-clé, c'est toujours, si tu travailles fort pour ce que tu veux, tu vas réussir. Puis, dis-toi que si toi, tu travailles pas fort, l'autre à côté de toi qui veut la même chose, lui, il va peut-être travailler fort. Fait que tu as besoin de mettre le même effort que lui, sinon plus. Ouais. Fait que plus d'efforts tu vas y mettre, plus tu vas réussir. C'est un très beau monologue, c'est un très beau monologue. Aussi, est-ce qu'il y a eu des difficultés, est-ce que tu as eu des difficultés personnellement du côté de je suis dans la police, il y a des gens qui me disent c'est pas une bonne idée, tu devrais pas faire de la musique d'horreur, tu devrais te concentrer sur ta job. Est-ce que tu en as eu de ça? Ou tout le monde était pas mal encourageant avec ton projet? Je te dirais que je le fais de la bonne manière. Tu sais, quand j'ai besoin de plus longtemps, je vais prendre des journées de congé. Tu sais, si j'ai des spectacles, ben tu sais, je suis en congé cette journée-là. Fait tu sais, j'ai encore le luxe de pouvoir dire, ben je vais faire mes spectacles, je vais les faire dans des journées de congé, tu sais, ou je vais les faire la fin de semaine que je travaille pas. Donc ça, c'est ça. L'autre chose qu'il y a de beau avec l'art, c'est que tu peux la faire à n'importe quel moment. Fait que, tu sais, moi, si je travaille 8 heures dans une journée, je reviens chez moi, je peux créer pendant 8 heures. Après ça, je vais me coucher, je retourne à la job le lendemain. Ça n'a pas impacté mon travail. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, ça n'a pas été si pire. C'est sûr qu'il y a des fois où je veux prendre congé, là, ça marche pas, puis là, il y a des petites complications, mais en général, je te dirais que je l'ai quand même bien fait. Puis, tu sais, tantôt, comme je vous disais, tu sais, je suis quand même allé voir les personnes du service de police en leur disant, écoutez, je vais avoir des entrevues à la télé, je vais avoir des entrevues à la radio, je vais chanter. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va popper où ce que je sors, puis là, je vais dire, ben, où ce que je sors, où ce que je travaille, je veux dire. Puis, je veux que vous soyez prêts, je veux que vous le sachiez. Comment, moi, je peux me préparer à toutes ces choses-là. Puis, je le fais dans la bonne façon. Donc, c'est accepté, puis j'ai pas trop de problèmes avec ça. C'est le fun. Ma prochaine question, ça va être comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps entre faire de la musique qui prend beaucoup de temps et ton travail? Tu as quand même bien répondu. Tu arrives à assez bien te placer. Ouais. Ben, tu sais, jusqu'à récemment, j'avais pas de blonde. Fait que c'était quand même assez facile de gérer mon temps. Ouais. J'avais beaucoup de temps, puis je gérais tout mon temps. J'ai pas d'enfant, tu sais. Fait que j'avais le travail puis le plaisir. Puis pour moi, mes 2 autres travails, c'est du plaisir. Puis même ma job de policier, c'est du plaisir aussi. Mais tu sais, j'avais juste à gérer, à doser les plaisirs, puis à les placer comme il faut. Puis là, tu sais, je fais des blagues avec ma blonde, là, mais c'est la même chose. Là. Quand même que je décide d'écrire une chanson, ça peut m'aider, elle peut me donner son avis. Je l'écoute pas toujours, mais elle peut me donner son avis. Tu as le droit de donner ton avis. Ben, je l'ai écouté. Ouais. J'ai une question qui m'a popé dans la tête. Et, est-ce que tu as déjà mis tes propres tunes dans le char en patrouillant ou tu fais jamais ça? Non. Ben tu sais, je te cacherai pas que, tu sais, mettons que je suis au travail, puis la personne qui a fait le mix de ma chanson me l'envoie. Tu sais, la première fois que tu reçois ton mix, là, tu sais, c'est ton bébé qui vient, tu sais, ça vient d'arriver, là, tu sais. Je te dis pas que j'ai toujours attendu avant d'arriver chez nous pour l'écouter, tu sais. Mais en général, je m'écoute pas tant. OK, t'écoutes pas tes musiques. Tu fais beaucoup de musique, tu les écoutes quand t'es fait, mais tu pars pas ton Spotify en shuffle. Non, c'est ça. Maintenant, j'en écoutant sa propre musique. Tu sais, les 26 000 écoutes, là, c'est moins. Imagine le nombre de patrouilles qu'il a fait. Il passe à 30 secondes, il repart. 30 secondes, il met sa tune en shuffle aux 30 secondes. Ouais. Il connaît les 2 phrases par cœur. Le reste de la tune, mystère. Ça lui a pris beaucoup de temps, fait qu'il l'a pas refait pour les autres chansons. Ouais, c'est
serait bon. C'est une bonne méthode. Là, on vient de trouver comment faire beaucoup de vues sur nos prochains vues. En plus, parce que nous, on a juste besoin d'écouter 10 secondes, ça peut aller très rapidement. Ah, c'est que 10 secondes. Je pense que c'est. Cet épisode-là va faire 4 millions de vues. En fait. Ça va nous prendre d'ici peu de temps être très écoutés, puis on est deux, nous. Très efficace. Et pour revenir sur une note un peu plus sérieuse, c'est quoi le processus créatif derrière tes chansons? Est-ce que, parce que j'écoutais, je pense que c'était Billie Joe Armstrong qui disait soit je veux parler d'un sujet et j'écris la musique, soit j'écris la musique et après je trouve de quoi parler. Est-ce que tu as ça un peu ou toi c'est vraiment je veux parler d'un sujet, je vais écrire mon texte et après je vais trouver comment le chanter? Comment j'écris pas de musique, fait que c'est quoi le processus créatif derrière la création d'une chanson? Moi, je suis un peu brouillon, OK? Effectivement, des fois, j'ai des choses que je veux parler, puis je vais faire un petit brainstorm sur, comment je veux l'amener. Parce que, la première des choses que je vais me poser, c'est est-ce que je veux un rythme qui est rapide ou je veux un rythme qui est plus smooth? Fait que, ça, c'est la première chose que je vais faire. Mais la plupart du temps, moi, j'étais TDAH, puis dans ma tête, il y a comme un tourbillon d'idées. Puis là, mais des fois, il y a une idée qui est, elle est bonne, OK? Elle sort de toutes les autres. On l'écrit. Puis je marche surtout avec on appelle ça des hooks, OK? Donc, c'est qu'est-ce qui fait que dans une chanson, tu vas te souvenir de ça. Puis moi, mes idées partent souvent d'un hook. Je vais te donner un exemple. Admettons que je me dis, ça presse pas, ça. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Puis mais dans ma tête, je vais entendre comme « Chaque chose en son temps, prenons notre temps en attendant. » Fait que là, tu pars là-dessus. Puis là, mais tu sais, t'as pas la musique, mais t'as un air. Puis là, mais tu te dis « OK, là, on s'en va-tu là-dessus? » Moi, je gratte la guitare, mais je ne joue pas de guitare. OK? Fait qu'aujourd'hui, je vous ferai pas saigner des oreilles. J'ai Patrice avec moi qui, lui, c'est mon guitariste qui me suit pas mal partout. Merci, Patrice. Shout-out à Patrice. Puis, fait que souvent, je vais trouver des accords que j'aime. Puis, il y a plein de logiciels maintenant, que ce soit Logic ou quoi que ce soit, les iPads, GarageBand. Je vais trouver des accords des progressions d'accords que j'aime. Puis là, par la suite, je vais soit demander à Patrice, soit demander à Pascal Dufault qui m'aide beaucoup, soit mon réalisateur, Patrick Donovan. Puis là, je vais dire, OK, moi, j'entends ça. Moi, je le vois comme ça. Tu peux-tu m'aider avec la mélodie? Tu peux-tu m'aider? Fait que, ils font l'arrangement. Okay. Puis, mais j'entends aussi des fois des mélodies. Puis, moi, je vais expliquer ça comme ça. C'est comme si je suis pas bilingue. Dans ma tête, je l'entends, je sais comment le dire. C'est comme si en français, je peux le dire. Mais je veux le traduire en anglais, puis je suis pas capable. Mais je le sais, c'est quoi en français, par contre. Okay. Fait que j'essaie de leur transmettre ce que je veux, soit en le chantant, soit en disant, OK, fais-moi quelque chose d'autre. Ah, oui, c'est ça que je veux. C'est quoi la façon la plus bizarre que tu as trouvé un air? La plus bizarre. Ou la plus inattendue, ou la plus genre, tu faisais quelque chose du quotidien, ou là, t'es comme, tiens, je viens de faire un air de musique, moi, il est bon en plus. Ouais, non, c'est vraiment ça. Je pense que, comme je t'ai dit, c'est le TDAH, c'est le cerveau qui pop, OK? Puis tu sais, des fois, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, je vais être sur le bord de l'eau, puis là, je commence, ouais, tu sais, dans le temps, puis là, je me mets à penser, là. Ah ouais, dans le temps, il y avait probablement un dude, man. Lui, il était avec sa famille, puis toute l'équipe. Puis là, il se faisait dire, hey, OK, demain, on s'en va découvrir les terres inhabitées, puis toute l'équipe. Puis là, mais probablement que ce jour-là, OK, il y avait un party, parce que là, ils savent que le lendemain, ils s'en vont. Puis là, tu sais, ils passent du temps avec des amis. Puis là, je suis comme, et au capitaine, levons les voiles, dirigeons-nous à la lueur des étoiles. Il y aura des tempêtes et des grands vents, alors faisons la fête en profitant du temps. Là, je suis comme, oh wow, tu sais, c'est une belle histoire. Mais là, après ça, je fais comme, OK, je compte quoi dans ma chanson, tu sais? Mais tu sais, c'est ça, comme je te dis, les mélodies, ils viennent des fois en me racontant des histoires. Puis là, je suis comme 2-3 essais, puis souvent, je pogne la mélodie. Mais ces mélodies-là peuvent toutes changer quand j'arrive avec le gars qui fait la musique. Tu sais. Tu reviens avec ce que tu avais, puis c'est comme, oh, ça aussi, ça. C'est une inspiration, c'est ça. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est une inspiration, puis après ça, on l'arrange. OK. Fait
Toi, tu fais beaucoup de choses, mais ça ressemble à quoi une journée typique? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée qui peut être très longue, très chargée? Hey, c'est tellement... Il n'y a pas de journée typique? Il n'y a pas de journée typique. Il n'y a pas de journée Il n'y a pas de journée typique. Des fois, j'oublie de manger. J'embarque, tu sais, je pourrais même pas te dire je commence, je me lève. Mon café, je pense que mon café, c'est la première étape, OK? Mais tu sais, je me lève, puis là, je fais comme, ah ouais, il faut que je fasse une vidéo pour TikTok. OK, puis là, j'ai eu une idée. Tu sais, comme si vous allez voir ma page TikTok. Un moment donné, je me suis dit, hey, moi, ça m'énerve le monde qui font du craft dinner puis qui mettent pas la mesure exacte. J'ai un dude qui s'est dit, moi, ma recette, là, c'est ça qu'il faut que tu mettes pour avoir la version optimum de mon plat que j'ai créé. Puis là, mais nous autres, on est là puis on met du lait à peu près de même, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, je vais créer une vidéo là-dessus. Mais quand je pars sur une idée, je pars. Puis là, mais je suis chanceux, tu sais, j'ai des heures fixes au travail. Fait que là, tu sais, des fois, même, il faut que je me mette des alarmes parce que j'embarque là-dessus, moi, puis je pars. Puis là, ben, whoop, hey, TDAH, il y a quelque chose d'autre qui arrive, whoop. On oublie les craft dinners, puis on fait quelque chose d'autre. Fait que non, il n'y en a pas de journée typique. Il y a pas de, je peux pas avoir une journée typique. C'est très drôle parce que c'est exactement comme ça qu'on crée nos TikTok aussi. Je donne un exemple. Pendant les inondations qui ont frappé le Québec une couple de semaines, on a manqué d'électricité, puis on avait un peu d'eau dans le sous-sol. Fait que bref, on a comme sorti des affaires. Et la seule chose qu'on avait accès pour passer un moment, c'était un jeu de Yum. Fait que on s'est, avec mon demi-frère puis Félix, on s'est juste assis et on a fait hey, on sait pas comment jouer au Yum, puis il n'y a pas les règles. Là. Dans un Yum, ça fait 20 ans qu'on a le jeu. On a juste comme roulé les dés et on a fait un TikTok avec ça qui a aujourd'hui, je pense, quasiment 700 vues. Fait que... Mais là, est-ce que vous savez jouer? On s'est toujours pas joué. On s'est toujours pas joué au Yum, mais on a fait un bon TikTok. on a fait du contenu au lieu d'essayer d'apprendre les règles qui sont pas si compliquées que ça, d'ailleurs. Moi, je dis, on fait un stream où on joue au Yum. On joue au Yum. Tournoi de Yum. Le Yum Explorer. OK? Squeezie, je te vole ton concept. On va inviter, je le dis là, et Carl n'a pas le choix, on va inviter tous les membres de Messagers du Peuple pour un grand tournoi de Yum. Ils n'auront pas le choix, ils vont devoir. Ils n'auront pas le choix, on va inviter tous les membres de Messagers du Peuple pour un tournoi de Yum. C'est fait, c'est signé. Fait que vous êtes exactement comme moi. On est parti d'une question. Voilà. On est parti d'une question. Là, il y a quelqu'un un journée qui va te dire comment tu as décidé de faire ton tournoi international de Yum après quelques années. Puis là, tu vas te dire, ben, on était en train d'interviewer un chanteur. Puis on a parlé que nous autres aussi, on créait des affaires de même sur le spot. Puis ben, c'est arrivé le tournoi de Yum. Mais c'est très drôle parce que tu résumais tantôt comment tu avais parti ta carrière musicale. Et c'est vraiment ça, c'est une idée TDAH qui est allée trop loin. Ben, tu sais, c'est comme je disais, tu sais, un peu un désir de chanter. C'est ça. Puis, tu sais, le lien entre un chanteur et un policier, il y a beaucoup de monde qui le font pas. Puis moi, je l'ai analysé très rapidement. Puis, tu sais, un policier, tu vas donner ta vie pour sauver des vies, OK? Mais un chanteur, un comédien ou un entertainer, tu vas donner ta prestation, ton moment, tu vas le donner pour changer le mindset de la personne qui est devant toi pendant un certain moment. Fait que, tu sais, c'est le don de soi, mais en même temps, c'est égoïste, là. Tu sais, je dis c'est le don de soi, mais c'est égoïste. C'est mon besoin de faire passer du bon temps aux gens, mon besoin de voir les gens rire, les gens avoir du fun, mon besoin de dire c'est moi présentement qui crée ça. Mais en même temps, c'est un échange. Ben, c'est ça. Toi, en prenant soin de ce besoin-là, ben, tu fais rire, tu fais plaisir aux gens. Exact. Puis les gens ont du plaisir, remplissent ce besoin. C'est ça. Puis nous, en formant ce podcast, c'est quoi qu'on faisait, Alex? C'est du poulet. On a juste cuisiné un poulet, on a commencé à discuter. Et là, j'ai dit, hey, il y a plein de podcasts au Québec. Et si on faisait quelque chose de meilleur que ça? Et à la fin du poulet, on a juste ouvert mon ordi. Et bon, on a déjà raconté cette histoire-là. On a juste ouvert mon ordi. On a commencé à taper des affaires d'imagerie et tout. On a fini par se faire un logo. C'était allé ben trop loin. On a texté des invités. Puis on est arrivé au premier tournage, genre, what the fuck, ça fait 2 mois qu'on a eu cette idée-là. Et on est déjà en train de le filmer. Ça a été et là, on est rendu à recevoir des gens comme toi, des humoristes et sneak peek tout de suite à ceux qui l'écoutent. On va recevoir plus tard dans la saison le groupe Six Century, qui est un groupe de métal que j'ai découvert et qui est rapidement devenu un de mes groupes préférés. C'est juste
irréel, honnêtement, ce feeling-là. Est-ce que tu as un peu le même avec la musique de hey, je suis en train de faire ce que j'aime dans la vie et c'est pas comme une idée où je le fais sur un jeu vidéo où je suis vraiment là, je suis sur une scène avec ma guitare en train de chanter devant du monde qui ont payé pour me voir jouer de la guitare. Ouais, je sais pas, tu sais, on n'a pas la même âge en partant. Tu sais, je sais là, que Black Don't Crack, là, mais j'ai 47 ans. Moi, je pense que, contrairement à vous autres, moi, je trouve que ça avance pas assez vite. OK. Moi, je voudrais que ça aille encore plus vite. Tu sais, je voudrais que ça soit la pédale dans le tapis. Je voudrais let's go, je suis capable. Donne-moi la chance, on va le faire. Tu voudrais remplir l'Olympia demain matin. Demain. À Paris, là, qu'on parle, là? Non, mais C'est une blague. Je sais qu'il y a un Olympia à Montréal, mais tu sais, c'était juste en voulant dire, tu sais, ah ouais, plus gros, let's go encore. Puis, j'adore ton mindset. Puis je te dirais que je suis un peu quelqu'un comme ça. Puis tu sais, Patrice, vous le voyez qui est là, il pourrait dire, ouais. On dirait que quand j'atteins une étape, je fais comme, OK, next one. Prochaine étape, c'est ça. Puis là, j'atteins ça, OK, next one, let's go. Puis je prends pas tant de temps entre les moments où... accompli. Ah ouais, OK, sit back, relax. Non. Parfait, c'est fait. Next, gang. On se c'est prochain. Ça. Exact. Vous pensez qu'on allait prendre le temps de profiter de l'accomplissement présent? On a d'autres choses à faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus, de te dire, good, j'ai rempli un objectif, bravo à moi-même, ou tu le fais déjà? Ou... Je le fais, mais comme je dis, tu sais, moi, j'ai comme l'impression que l'horloge du temps avance, puis, tu sais, à 65 ans, je vais en faire de la musique, mais je serai probablement plus aussi énergique. Okay. Tu sais, puis le public à qui je m'adresse aussi vieillit. Fait que c'est ça, tu sais, je pourrais pas me monter sur un stage à 65 ans puis m'adresser à du monde de 30 ans nécessairement puis faire comme. Puis là, je dis ça, puis c'est un préjugé en même temps, mais tu sais, c'est l'image que moi j'ai où ce que là, je suis dans le prime, c'est là qu'il faut que je le fasse. C'est, je prends ma retraite dans pas trop longtemps, tu sais, on parle de quelques années. J'aimerais que le switch se fasse, puis être en festival en train de faire des shows, puis de voir des foules chanter mes chansons. Fait que tout faire le processus le plus vite possible avant que tu aies l'impression de manquer de temps? Bien le faire, pas le rusher, ouais. Bien le faire, mais oui, pouvoir accéder à ce que je veux le plus rapidement possible. Ouais, c'est le mieux possible. Ouais. C'est un bon point que tu fais. On arrive beaucoup plus rapidement que ce que je pensais à la fin de l'entrevue. Est-ce que tu as des derniers mots, des choses que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent, des choses à plugger? Est-ce que tu déjà, où est-ce qu'on peut le voir? Les réseaux sociaux, es-tu dans des festivals? Puis tout ça? Ben là, la première des choses, c'est que je vais plugger mon site web. C'est pas mal la place où ce que tout va converger. Donc, martinroberts.ca. Robert, c'est Robert avec un S. Tu sais, je vais vous faire rire, les gars, mais si vous tapez Martin Robert, pas de S, vous allez voir que le gars, c'est pas un policier. Fait que vous regarderez, vous checkerez vos affaires. Moi, je peux pas dévoiler d'informations, mais... J'ai vraiment le goût de ce point-là. Fait qu'il y a ça. Tu mets ton application privée. Allez-y. Puis, ben, martinroberts.ca. Donc, le S est important, je te confirme. Ensuite... le S, à chaque fois? Le S, messager du peuple, Martin Roberts. Et voilà. Non, je suis sur Instagram, Facebook. Puis là, allez pas dans ma page personnelle, là. J'ai une page professionnelle. Si vous voulez m'ajouter, voir ce que je fais, c'est là. Présentement, je suis beaucoup sur TikTok. mrobert5087. Je fais beaucoup de live. Je vais chanter. J'aime ça, être sur TikTok, chanter, puis que le monde passe du bon temps parce que je chante, puis tu sais, avoir du bon vibe, parce qu'on va se le dire sur TikTok de ces temps-ci, il y a un peu aussi des bons vibes, des mauvaises vibes. Fait que je pense qu'il faut que les gens embarquent là-dessus puis donnent du good vibe un peu à TikTok. Fait que, tu sais, c'est pas mal les réseaux sociaux. Sinon, ben, comme vous avez dit, je viens de lancer mon album Écho intérieur. Donc, c'est surtout l'année prochaine, les sorties, les festivals, les ci, les ça. On parlait de difficultés tantôt. Mais là, c'est la difficulté de, tu sors un album, un booker, le booker, il t'envoie dans des salles, les salles, on le connaît pas, lui, on va booker Marie-Mé, on va booker toutes les autres avant de booker. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que
on arrive là, on arrive au moment où là, je commence à être un peu plus connu, mes chansons tournent un peu plus à la radio. Donc, c'est ça, ça va être surtout l'été prochain. Mais restez informés sur ma page quand j'ai un spectacle, c'est écrit. On parle du 19 octobre pour le prochain spectacle. Okay. Le lieu, c'est à Montréal. Il y a 2 salles là, qui sont en train de se parler, mais ça va être autour du 19 octobre. Donc, se garder au courant sur tes réseaux sociaux, sur ton site Internet. Exact. On va le partager, nous aussi, c'est certain. Sinon, une dernière affaire à plugger. Oui. Tu sais, là, vous m'entendez, vous me voyez. Tu sais, si moi, je vous avais dit, je suis policier, tu sais, c'est pas tout le monde qui a une bonne image de la police. Souvent, on a une image négative parce que, malheureusement, tu sais, tous les policiers, on rentre dans la police parce qu'on veut sauver des vies. Mais malheureusement, tu te ramasses vite à donner des étiquettes, à faire des choses qui sont un peu plus négatives. Puis, on a un rôle comme un papa. Tu sais, un papa dans la société qui va être obligé de réprimander une couple de fois pour dire, on veut que la société marche droite puis qu'on veut que ça s'en vienne bien, tu sais, plus tard. Fait que, moi, ce que je vous dirais, c'est penser que derrière l'uniforme, il y a un être humain. Puis, tu sais, des fois, là, quand on a le goût juste de dire des bitcheries puis de dire des niaiseries, pensez au podcast que vous avez fait. Allez écouter ma musique puis dites-vous que c'est un gars de party qui est en arrière de l'uniforme. Puis je vous le dis, moi, j'en connais beaucoup des polices parce que je travaille avec ceux-là, avec ces personnes-là. Il y en a des maudits gars de party. Fait que tu sais, quand vous allez voir la grosse police avec sa moustache, là, dites-vous une affaire, lui aussi il aime le party, il aime prendre une bière, puis il est probablement bien pareil comme vous autres. C'est une belle fin à cet épisode. Donc, de ma part et de la part à Félix, on vous dit merci. Vous pouvez nous rejoindre à tous nos réseaux sociaux à mdp.nicemikespod. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à alexpocket_. Félix. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à felixhébert.12. N'oubliez pas d'aller vérifier les réseaux des autres podcasts de MDP, tous sur la bannière de MDP. Allez jeter un coup d'œil au site de No Influence. Ça prend pas de temps. Observez ce qu'ils font, observez leurs vrais objectifs. Puis sur ce... Bonsoir, bonne nuit ou bon matin. C'est comme une chaleur qui m'habite, tu réchauffes mon cœur qui crépite. Quand tu es là, mon esprit est en orbite. Mais j'ai cette envie qui persiste. Allez viens, je t'emmène au zénith. Laisse-toi aller au son de ma guitare. Le sentiment est grandissant. Et si comme moi t'es ça en toi, mais avec moi on va se laisser aller. Je feel cowboy, non rien ne pourra m'arrêter. Je feel cowboy, j'ai le feeling de liberté. Je feel cowboy, avec toi j'ai toujours l'impression de planer. Je feel cowboy, tu me donnes ce feeling de liberté. Tes yeux me causent cette obsession, ton regard rempli d'émotions. Je me sens céder à cette tentation. Le sentiment est grandissant. Et si comme moi t'es ça en toi, mais avec moi on va se laisser aller. Je feel cowboy, non rien ne pourra m'arrêter. Je feel cowboy, j'ai le feeling de liberté. Je feel cowboy, avec toi j'ai toujours l'impression de planer. Je feel cowboy, tu me donnes ce feeling de liberté. Feel cowboy, avec toi j'ai toujours l'impression de planer. Feel cowboy, j'ai ce feeling de liberté. Feel cowboy, avec toi j'ai toujours l'impression de planer. Feel cowboy, j'ai ce feeling de liberté. Je feel cowboy, non rien ne pourra m'arrêter. Je feel cowboy, j'ai le feeling de liberté. Je feel cowboy, avec toi j'ai toujours l'impression de planer. Je feel cowboy, tu me donnes ce feeling